Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les 5 qualités fondamentales, primordiales pour tout entrepreneur qui veut réussir. Donc reste jusqu'à la fin parce que la 4e qualité, d'après moi, est la plus précieuse et peut-être la plus difficile à trouver et qui fait que beaucoup de personnes ratent dans le business. C'est parti! Salut, moi c'est Philippe de Investir au Pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces 2 thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder toi aussi à poser tes 2 premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la notification, la petite cloche afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi en matinée, mais aussi désormais aux 2 émissions que nous faisons en soirée le mercredi et le dimanche, auxquelles tu peux participer en direct au téléphone et poser ta question ou même simplement donner ton point de vue par rapport à la thématique. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer dans les affaires. Si tu ne le sais pas encore, sache que j'arrive à Dakar pour une formation dans l'entrepreneuriat. Pour tous ceux qui veulent créer un business et avoir du succès, rendez-vous le 15 juin à Dakar à l'hôtel Fleur de Lys parce qu'il va être question pour moi de partager avec toi mon retour d'expérience sur bientôt 10 années en tant qu'entrepreneur. Ce que j'ai appris, comment faire pour créer un business qui marche, comment faire pour transformer les problèmes autour de toi, et il y en a quelques-uns dans ton pays, afin de pouvoir faire de cela des opportunités de créer des affaires. Bref, je ne t'en dis pas plus, va dans la barre de description rapidement, il y a un lien qui te permet de pouvoir réserver ta place et être avec nous ce jour-là. Dépêche-toi parce que les places, il n'y en a plus beaucoup. Pour ceux qui sont à Paris, je t'informe qu'on a notre prochain brunch, donc je te propose de réserver ta place toi aussi parce que ce sera le dimanche 9 juin à Paris dans une adresse secrète. Le lieu va être génial, on va se retrouver, réseauter, manger un bon repas, parler business et progresser ensemble dans notre parcours entrepreneurial. Donc va dans la barre de description aussi si tu veux participer à ce 2e brunch qu'on organise à Paris. Pour tous ceux d'entre vous qui veulent se former au business en ligne, j'ai une très bonne nouvelle parce que là justement on est en train d'organiser un week-end business qui permet à tous ceux et toutes celles qui veulent capitaliser sur tous les types de business en ligne parce que clairement le présent et même l'avenir ce sont les business en ligne. Amazon, dropshipping, infopreneuriat, comment s'en sortir dans cet univers-là, même e-commerce, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir s'en sortir. Donc si tu veux participer à tout ça, pendant un week-end, il va être question pour moi de prendre du temps pour t'aider à créer ton business et à pouvoir décoller derrière. Donc on va parler de tout cela et bien d'autres choses dans un cadre plutôt récréatif dans lequel on sera tous ensemble. Va dans la barre de description et réserve rapidement ta place pour cet événement exceptionnel. Depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et à force de côtoyer des entrepreneurs, j'ai fini par me rendre compte quand même qu'ils avaient des points en commun et je veux partager avec toi dans cette vidéo 5 d'entre eux. Le premier, sans plus tarder, pour ce que j'ai remarqué chez tous les entrepreneurs qui réussissent, c'est leur capacité à apprendre. Les entrepreneurs, ce sont des gens qui apprennent beaucoup. Contrairement à ce que l'on peut souvent penser, ce sont des gens qui ne sont pas juste dans l'action, mais qui prennent le temps de se former. Les bons entrepreneurs d'humains, parce qu'en fait, il y a des gens qui lancent un business, tu vois, au départ, ça commence à marcher, ils commencent à avoir des résultats et ils stagnent. Ou alors, au bout de quelques années, parce que la conjoncture a changé, ils tombent. Être entrepreneur, c'est créer un business qui va grandir au fil des années. Et pour ça, il faut que tu sois au courant de l'actualité, mais aussi des tendances. Et pour connaître les tendances, clairement, il faut que tu t'informes. Si tu es en Afrique, il faut que tu saches comment le marché dans ton pays évolue et quelles vont être les tendances demain. Si tu es en Europe, pareil, tu dois être dans le milieu des entrepreneurs pour savoir quelles sont les tendances, quelles sont les nouvelles technologies, comment est-ce qu'elles peuvent influencer mon business et ainsi tu pourras te mettre à jour. Prenons par exemple les paiements aujourd'hui dématérialisés. Ceux qui ont pu s'en rendre compte il y a quelques années ont vu venir la dématérialisation des paiements et ont su qu'il y avait une opportunité très claire dans tout ce qui peut être application qui permettrait de pouvoir payer, par exemple, non plus simplement avec sa carte bleue comme avant, mais désormais avec des applications et avec un téléphone. Et il y a un large marché qui s'est créé là-dedans et ceux qui ont su anticiper ça ont commencé à se faire de l'argent. Mais ce type de logique-là peut s'appliquer aussi en Afrique. Le commerce va être de plus en plus dématérialisé au niveau des moyens de paiement. C'est vrai qu'on utilise encore beaucoup de l'argent aujourd'hui, mais clairement, de plus en plus, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, par exemple, avec les solutions de paiement mobile, les gens sont de plus en plus portés sur des moyens de paiement différents. Donc aujourd'hui, par exemple, pour payer ou pour transférer de l'argent, on n'est plus obligé de passer par une banque. Déjà que la banque n'a vraiment jamais bien fonctionné en Afrique. Mais avec le téléphone, comme on s'est rendu compte que le téléphone a pénétré le marché africain, on a trouvé une solution avec les moyens de paiement mobile aujourd'hui. Mais pour
pouvoir faire ça, il fallait que les gens soient à la veille de la technologie et voir ce qui pouvait s'appliquer, qu'ils puissent le tester. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se forme. Donc, si tu veux être un bon entrepreneur, ne considère pas que la formation, c'est quelque chose d'optionnel ou quelque chose qu'on fait juste quand on veut se lancer, mais c'est quelque chose qu'on continue de faire tout le temps. D'ailleurs, moi, le premier, j'ai un budget spécial pour la formation dans lequel je puise tous les ans pour continuer d'être à la page et être moi-même l'auteur des tendances dans mon domaine et de ne pas les subir parce que clairement, si tu subis les tendances, tu as déjà un coup de retard par rapport à tes concurrents. La deuxième caractéristique qu'on retrouve chez les entrepreneurs qui réussissent, c'est leur capacité à passer à l'action. Oui, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à planifier. Oui, j'ai envie de me former, c'est bien, mais il y a des gens qui passent toute leur vie à se former. Tu vois, tout le temps en train de lire, tout le temps en train d'apprendre et jamais en train de mettre en pratique. C'est aussi un piège qui guette les gens qui ne réussissent pas. Si tu veux être un entrepreneur qui réussit, n'attends pas de tout savoir. Un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui sait tout. C'est quelqu'un qui sait juste suffisamment pour pouvoir se lancer. Tu vois? Et pour ça, il faudrait que tu puisses donc justement accepter que tu dois prendre une part de risque. Le risque, c'est aller vers un domaine dans lequel il y a l'inconnu. Ce n'est pas un domaine dans lequel je maîtrise tout. Sinon, tu n'es plus dans le risque. Et les bons entrepreneurs, ce sont les gens qui ne sont pas fous pour se lancer comme ça, sans aucun repère. Ils se forment, mais dès qu'ils savent qu'ils ont suffisamment de connaissances, ils ont suffisamment de confiance, ils passent à l'action pour pouvoir justement capitaliser et essayer parce que justement tu n'as pas besoin d'avoir toutes les certitudes avant de te lancer. Comme je le disais, tu as juste besoin de te dire ok, j'ai sécurisé ceci et cela et c'est suffisant pour que je puisse me lancer. Quand je me lançais sur Investir au pays par exemple, je ne savais pas qu'en un an on aurait pratiquement 50 000 abonnés. Je ne le savais pas du tout. Je ne savais pas que j'aurais formé pratiquement 500 personnes en un an seulement. Tu imagines qu'est-ce que je raconte en un an? Non, parce que la chaîne a un an mais les formations ont à peine 7 ou 8 mois. Donc en 7 ou 8 mois on a vu défiler plus de 500 personnes qui se sont formés. C'est énorme. Mais quand je me lançais, je me disais, ok, je me suis formé sur YouTube, j'ai capitalisé sur mon expérience personnelle, j'ai capitalisé sur 2-3 formations que je pouvais lancer et je me suis lancé, tu vois. Et aujourd'hui, je suis moi-même surpris du potentiel qu'il y a dans ce marché et je continue de travailler pour l'amener toujours un peu plus loin et avoir davantage de résultats. Donc, je pense que la deuxième caractéristique qu'on doit trouver chez un entrepreneur, c'est sa capacité à passer à l'action. Troisième caractéristique que je trouve chez les bons entrepreneurs, c'est leur capacité à être persévérant. Tu as déjà dû entendre cette capacité, cette qualité-là à plusieurs reprises, mais crois-moi, elle est fondamentale. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu te lances dans un monde dans lequel tu as beaucoup d'incertitudes. Ça veut dire que tu n'as plus les certitudes d'un salarié. Tu n'as pas un salaire qui tombe tous les mois. Et parfois, en tant qu'entrepreneur, tu passes par des moments difficiles, des moments là où tu bosses et tu as l'impression que tu perds ton temps parce que tu n'as pas de résultats. Et c'est là que beaucoup de personnes se découragent parce qu'ils ne voient pas les résultats de leur travail. Et donc, être entrepreneur, c'est pouvoir persévérer, attendre, persévérer, continuer de faire les efforts même si on ne voit rien. C'est un peu comme quand tu creuses pour pouvoir avoir de l'eau dans un puits. Tu creuses, il n'y a rien. Mais tu sais qu'il y a l'eau en bas. À quel niveau, tu ne sais pas. Eh bien, tu continues. Et beaucoup de personnes, justement, après avoir creusé 10, 15 mètres, se disent, bon, c'est bon, j'en ai marre, j'ai trop creusé, il n'y a pas d'eau ici, sans vent. Et pourtant, l'eau était à 1 mètre de parfois. Tu vois, ça, c'est juste le gros dommage, quoi. Prenons un cas de quelqu'un qui est très connu aujourd'hui, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Est-ce que tu sais combien de temps Jack Ma a travaillé pour que Alibaba devienne rentable? 10 ans. C'est énorme. 10 ans avant que son business ne commence à rapporter de l'argent. Il a été pendant longtemps l'homme le plus riche de Chine, l'un des hommes les plus riches au monde. Pourquoi? Parce qu'il a su persévérer là où tout le monde lui a dit, mon gars, ton truc ne marche pas, laisse tomber, arrête, ça ne va pas donner du tout. Jack m'a dit, niet, je continue, je crois en ce projet, je crois en cette idée. Les facteurs pour vérifier si le business est bon sont réunis. Il faut continuer. Et je te dis ça pour te dire que si tu as lancé un business hier et que ça n'a pas marché, ce n'était pas une raison pour t'arrêter parce que les échecs font partie du parcours d'un entrepreneur. Au contraire, tu aurais dû capitaliser sur ton échec, t'asseoir et te dire, ok, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce qui a mal marché? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me relever et être plus fort? C'est comme ça qu'on fait pour être un bon entrepreneur. On apprend de ses échecs et on continue. On n'est pas là pour écouter les on-dit, les amis, les moqueurs et les prêteurs de mauvaises destinées. On bosse, on persévère et on continue jusqu'à avoir les résultats. Cette troisième caractéristique est très importante. La quatrième caractéristique, et peut-être la plus importante d'ailleurs, que je remarque chez les bons entrepreneurs, c'est qu'ils veulent vraiment aider les gens. Ils priorisent l'humain à l'argent et ça c'est super important. Il y a aujourd'hui une hype autour de l'entrepreneuriat et tout le monde veut être entrepreneur. Je me rends bien compte en discutant avec les gens que beaucoup veulent l'être pour les mauvaises raisons. Généralement pour le fric, pour pouvoir frimer un peu,
pour pouvoir serrer les petites, comme on aime souvent dire. Bref, pour des motivations qui ne sont pas très nobles au final. Et bien, les bons entrepreneurs, ce sont les gens qui ont un vrai focus sur le fait d'aider les gens. Il est prêt à se démener comme tout parce qu'il veut résoudre les problématiques des gens. C'est ça l'entrepreneuriat. La capacité à pouvoir trouver des solutions pour répondre aux problèmes des gens ou alors plutôt de pouvoir améliorer des solutions déjà existantes. Et quand tu es là-dedans, ta vraie fierté, c'est pas de voir que tu as 1 million dans ton compte en banque en fait. Ta vraie fierté, c'est de voir que ton produit, ta solution change le quotidien des gens. Donc si tu veux vraiment être un entrepreneur qui va avoir du succès et même gagner beaucoup d'argent, il faut que tu sois vraiment focalisé sur les problèmes que tu vas résoudre chez les gens. Parce que plus tu résoudras des problèmes sérieux chez les gens et plus les gens te paieront. Et ils te paieront même parfois beaucoup plus que ce que tu pouvais attendre d'eux. Je veux dire, j'ai vu des gens qui sont venus à mes événements et ils étaient juste waouh à la fin, quoi, me disant mais Philippe, franchement, tu n'imagines pas combien ce que tu me donnes change mon quotidien. Et ça n'a pas de prix, ça, tu vois. Et c'est là que l'entrepreneur trouve sa vraie satisfaction, dans le fait de se rendre compte que, ok, ce que je fais en fait est utile pour les autres et pas juste pour mon compte en banque. Le 5e critère que je remarque chez les entrepreneurs qui réussissent, c'est leur capacité à être discipliné. Oui, parce que si tu veux, en tant qu'entrepreneur, tu es supposé, notamment au début de ta boîte, faire plein de choses tout seul. Tu es supposé être le comptable, tu es supposé être la personne qui gère les finances, tu es supposé être la personne qui gère la technique, tu es supposé être la personne qui gère le légal. Bref, tu es supposé tout faire toi-même. Tu es supposé être le commercial, super important. Et donc, si tu veux pouvoir réussir, il faut que tu puisses t'organiser de malade. Il faut que tu puisses avoir les bons outils de travail et que tu arrêtes de vouloir tout faire avec ton stylo, ta feuille et ton petit ordinateur. Il faut que tu aies le bon matériel, il faut que tu aies les outils qui te permettent de pouvoir optimiser ton temps de travail. Il faut que tu puisses être productif quand tu travailles pour ne pas passer du temps au travail, mais du temps efficace dans les résultats. Il faut que tu saches dire non à plein de choses pour te focaliser uniquement là où tu apportes de la valeur ajoutée. Il faut que tu saches déléguer ce dans quoi tu n'es pas très bon ou alors ce dans quoi tu as une valeur ajoutée qui est très faible. Bref, il faut vraiment que tu sois très discipliné. La discipline, c'est le cœur des grands entrepreneurs. Le mec, il essaie de faire uniquement ce dans quoi il est bon, uniquement ce dans quoi il a de la valeur ajoutée. Voilà pourquoi je me suis entouré de personnes avec lesquelles je travaille désormais. Non pas parce que je ne sais pas faire ces choses, mais parce que je ne suis pas le plus performant dedans, je ne suis pas le plus efficace dedans et je le délègue à ceux qui savent mieux le faire que moi et qui seront plus à même d'avoir de la compétence là-dedans. C'est super important, n'essaie pas de tout faire. Confie aux gens qui sont meilleurs que toi dans les domaines dans lesquels tu n'es pas un expert. Par exemple, pour les vidéos, je confie le montage à d'autres personnes qui montent beaucoup mieux que moi. Ça me libère du temps pour pouvoir me consacrer à mon activité, à créer du contenu, à t'apporter de la valeur ajoutée dans les vidéos. Par exemple, les mails, je les délègue aussi à quelqu'un d'autre qui les gère pour pouvoir être moi focus là où je peux apporter une vraie valeur ajoutée, dans les conférences, dans la formation et dans toutes ces autres choses-là. Et si tu veux réussir, crois-moi, il faut que tu saches justement être focus là où tu peux apporter le maximum de valeur et dire non à toutes les autres choses qui t'auraient juste pris du temps de manière inutile. Alors, on arrive au terme de cette vidéo, mais je veux que tu me dises, toi, des 5 caractéristiques que je viens de donner, laquelle te semble la plus pertinente ou alors laquelle te manque. Et je voudrais que tu me dises aussi dans les commentaires celle que j'ai oubliée qui pour toi est aussi très importante qu'un entrepreneur doit avoir. À très bientôt sur la chaîne.